Depuis 1923, la statue de la Vierge d'Alsace domine la vallée de Masevaux. À ses pieds, une usine qui fait partie de son histoire. En 1914, la vallée de la Dolère était déjà française, est devenue française. Monsieur Joseph Vogt, qui était donc directeur de l'usine, avait émis le vœu avec sa femme d'ériger un monument sur le rocher de Leinstein si la vallée et l'usine étaient épargnées par les bombardements. À sa mort en 1921, Joseph Vogt n'a pas eu le temps d'accomplir son vœu. C'est son fils qui le réalisera en commandant en 1922 au sculpteur Antoine Bourdelle une Vierge à l'enfant de 6 mètres de haut. Antoine Bourdelle, qui était un sculpteur notoire du début du XXe siècle, il est natif de Montauban et il était très intéressé par les sculptures ayant un lien avec la guerre. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les traits de cette statue ne sont pas seulement sortis de l'imagination du sculpteur. La Vierge a les traits de la deuxième épouse d'Antoine Bourdelle, Cléopâtre, qui était d'origine grecque. Et l'enfant, on dit aussi que l'enfant ressemble à leur fille, Rhodia. Sculptée à Paris, l'acheminement de cette statue en Alsace ne sera pas une mince affaire. Ça a été quand même une prouesse technique déjà pour acheminer cette statue monumentale de Paris à Niederbrück par le train en 3 colis. Et ensuite, une piste avec des madriers a été confectionnée sur place pour un accès direct à cet éperon rocheux. Comment savoir aujourd'hui si le vœu de Joseph Vogt a bien sauvé la vallée et l'usine de cuivre qui est toujours en activité? Justement, et si l'histoire ne s'arrêtait pas là? Nous avons eu un appel d'offres pour des pièces, donc c'était des architectes qui cherchaient donc à réaliser des pièces cuivre. Au début, on ne savait pas trop de quoi il s'agissait, les plans étaient c'était plus des croquis que des plans. Et puis, fin d'année dernière jusqu'en janvier-février, on a fait ces 12 000 pièces, puisqu'il y a 12 000 pièces qui représentent à peu près 5 tonnes de cuivre qui ont été montées sur la toiture de Notre-Dame. Vous avez bien entendu, il s'agit de Notre-Dame de Paris. Dans cette usine ont été manufacturés les éléments nécessaires à la restauration de la toiture de la cathédrale sinistrée il y a 5 ans. Il y a plusieurs pièces, il y a plusieurs parties. Cette pièce-ci va servir à tenir la plaque de plomb qui va être posée sur la toiture. Ces pièces-ci, avec ce rayon qui va être assez caractéristique, alors ça c'est pas tout à fait la pièce finie puisque la pièce finie sera étamée, donc aura une couche d'étain, donc sera grise. Visuellement sur Notre-Dame, elle est grise la pièce. Mais on voit cette partie-ci puisque c'est le crochet qui va tenir les plaques de plomb. Parmi les tonnes de cuivre travaillées chaque année par les ouvriers de cette usine, ce travail laissera un souvenir particulier. Ça a quand même été choisi par un grand panel pour faire restaurer ce monument. On était fiers quand même, quoi. On a l'habitude de faire des crochets de gouttière, donc là c'était un peu plus peaufiné, plus fin comme truc. Donc, Qui aurait pu imaginer, il y a un siècle, que le savoir-faire de cette usine viendrait un jour panser les plaies de Notre-Dame? Le sud d'Alsace et dans la vallée de cette belle vallée de la Dolère, eh bien voilà, on a notre petite contribution, pas si petite que ça, mais on a cette contribution à la restauration de cette splendide cathédrale de Notre-Dame. Voilà. Et puis, comme je vous dis, avec ce clin d'œil, ce temps qui se contracte entre l'anniversaire des 100 ans de la Vierge à l'offrande et puis cette restauration de la cathédrale. Quand vous contemplerez la magnificence retrouvée de Notre-Dame de Paris, souvenez-vous que la Vierge d'Alsace y aura contribué.